Bonjour, je n'ai pas les épisodes 5 et 6 de Black Lightning. Black Lightning, donc c'est une série quand même que j'aime pas mal, même s'il y a énormément de défauts sur lesquels je vais venir, parce que là pour moi ils sont vraiment flamboyants dans ces épisodes. Mais en fait, le personnage de Black Lightning, je l'aime bien, parce que comme j'ai dit, déjà il est différent des autres héros dans le sens où il a une famille. Après, il a un métier aussi qui est pas très poussé. Je trouve ça trop dommage. Ça a jamais été vraiment exploité. De temps en temps, il se rappelle qu'il a un lien avec l'école. Ils le mettent en avant, mais j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus poussé que ça. Même dans les saisons précédentes, hein. Je trouve ça un peu dommage. Là, on se rappelle qu'il est avec l'école puisqu'il voit les parents de Tavon et il se fait tabasser devant l'école par les agents du ASA. Voilà. Mais ça va pas plus loin que ça. C'est un peu dommage. Ça aurait été intéressant de le voir gérer en tant que prof, justement. Et même le proviseur, on l'a vu qu'une seule fois se faire tabasser par l'ISA également. J'aurais préféré que ce soit davantage utilisé. Mais voilà, j'aime bien aussi les thèmes qui sont employés, puisqu'ils osent quand même faire des choses. Dans cette série, quand même, on a une force d'occupation. On voit de la violence. Alors, c'est pas non plus extrême non plus. C'est pas extrême, mais on voit quand même cette violence-là. C'est pas trop manichéen non plus, parce que par exemple, il y a l'agent Odell, qui est un connard, mais en même temps, il a l'air de protéger quand même le pays des Markoviens. Donc, j'aime que ce soit pas trop manichéen non plus. Pareil avec la femme, hein, le médecin là, qui travaille quand même pour l'agent Odell. Donc, même si pourtant on sait que avec les méta-humains, il fait des expériences avec eux, et même apparemment, il les fait même se battre. Ça a jamais été vraiment utilisé, ça. Parce que c'était une des filles qui avait dit à Black Lightning qu'il les faisait se battre. Je crois que ça a jamais été vraiment montré. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'ambiguïté là-dedans. Mais après, il y a des gros défauts. Pour moi, le défaut principal, c'est que c'est à la fois trop rapide et trop lent, dans le sens où il y a des scènes en trop qui sont beaucoup trop lentes, des scènes de discussion, des trucs comme ça, surtout entre... Je pense, moi, ce qui me dérange le plus, c'est Anissa et sa copine, là, dans l'épisode 5, surtout, où c'est plutôt gênant, en fait, pour les spectateurs. Même, je crois que c'est l'oncle, qui est là. Tu te sens un petit peu gêné, quand même, d'être avec elle. Et, il y a des scènes qui manquent, clairement, dans l'épisode 6, il y en a plein. Il y a notamment, on nous dit que Black Lightning a attaqué un des trucs du ASA et a laissé sa marque. On ne le voit pas. La résistance qui se met en route, là, on nous dit qu'il y a un des membres qui a été tué, on le voit pas, on voit même pas son cadavre être récupéré ou quoi que ce soit, donc on nous le dit. Il y a plein de scènes comme ça où en fait on nous dit ce qui s'est passé mais on nous le montre pas. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il manque des scènes. Ou à la toute fin aussi, le type qui peut se téléporter, qui est avec le général ou le commandant, je sais pas son grade, Markovien, qui se fait capturer, qui est encerclé par tous les agents du ASA. Ils sont deux, ils peuvent pas se téléporter. Là, on cut, et quand on revient, quasiment tout le monde est mort, et les deux mecs se sont échappés. Ils sont pas encore échappés, c'est Black Lightning qui intervient, et là, il s'échappe. Et tu dis, mais comment ça marche? C'est pratique d'avoir cuté, parce que si ça marche pas, en fait. Les deux mecs sont encerclés. Comment ils ont fait pour survivre, tout simplement? C'est pas possible. Les mecs commencent à tirer, tous les agents les mitraillent, et c'est bon, ils sont morts. Je comprends pas en fait. Donc c'est pratique. On cut comme ça, il y a pas à se poser de questions sur mais comment ils ont survécu en fait. Sauf que si évidemment qu'on s'en pose des questions, ils devraient pas avoir survécu parce que alors le colonel, là, le commandant, à aucun moment il a été dit qu'il a des pouvoirs et l'autre, son seul pouvoir c'est de se téléporter et il est bloqué. Donc ils sont morts. Enfin ils sont foutus quoi. C'est morts ou capturés ou je ne sais quoi. Eh ben non, il réussit à s'échapper évidemment. Voilà, c'est ça qu'il manque des scènes. Alors parfois parce que je pense c'est peut-être une question de moyens, et parfois tout simplement parce que ça serait c'est pratique de pas la montrer parce que ça fait pas sens. Et là c'est dommage. Sinon il y avait un truc qui m'avait un peu gonflé dans l'épisode 5, c'est sur Tavon justement. Alors déjà l'épisode nous révèle dès le départ qu'il va se faire tuer, donc c'est un peu con de le faire. Et surtout toute la responsabilité est mise sur Jefferson. Et en même temps, Jefferson est un peu con dans cet épisode. Parce que il accepte. C'est lui qui va demander explicitement à faire revenir Tavon, parce qu'il a des preuves qu'il n'est pas méta-humain,
Sauf que si tu réfléchis 3 secondes, si le ASA a ses preuves, et ils les ont, puisque c'est eux qui ont fait les tests, ça veut dire qu'ils s'en foutent, et qu'ils vont l'arrêter quand même. Et surtout, si tu le fais revenir, ben, il est au courant maintenant d'où se cachent les méta-humains, donc évidemment que le ASA va l'arrêter et l'interroger. C'est juste évident. Donc ça marchera jamais ton truc. Peut-être d'abord préparer le terrain avec le ASA et par exemple essayer de faire pression sur Odell pour essayer de faire revenir Tavon. Mais demander de faire revenir Tavon comme ça, c'est absurde. Mais tout est mis sur son dos puisque évidemment Anissa lui dit que s'il lui arrive quelque chose, ça sera de sa faute, personne d'autre. Et même dans l'épisode 6, hein, quand il commence à s'excuser et à dire que c'est de sa faute, elle le reprend pour dire que non, c'est pas de ta faute, c'est moi qui ai accepté de le faire malgré tout. Donc elle l'engueule même quand qu'il accepte qu'il est responsable, elle l'engueule pour dire que non, finalement c'est moi la vraie responsable. Donc même la responsabilité de son truc, elle lui enlève. C'est un petit peu pénible quand même de casser le personnage principal. En plus, plus tard, il va aussi se faire engueuler par sa femme. C'est un peu énervant. Alors après, sa femme, on peut l'excuser en disant qu'elle est droguée par Odell en l'occurrence. Donc ça peut excuser un petit peu son comportement et le fait qu'elle lui gueule dessus. Alors que oui, Tavon a été tué par le ASA, elle continue à bosser avec eux. Tu sais que Odell fait des trucs, elle continue à bosser avec eux. Donc évidemment, voilà quoi, t'as pas à gueuler sur lui. C'est toi qui. En plus, elle cache l'information qu'elle travaille avec Tobias. Enfin, elle travaille avec Tobias. En tout cas, elle travaille sur Tobias et elle commence à travailler avec lui puisqu'il la menace. Alors, j'aime bien quand même le Tobias comme méchant. Après 2 saisons avec lui comme méchant principal, ça faisait beaucoup. Là, au moins, il connaît l'identité de Black Lightning. Bon, j'ai envie de dire, ça devrait faire un moment qu'il devrait la connaître. Mais bon, maintenant il la connaît. Ça voudrait dire que s'il sort, ce qui a l'air d'être inéluctable, il devrait s'en prendre directement à Jefferson. Donc ça peut pas être un méchant maintenant sur la longueur. Enfin, j'espère. Parce que là, ça fait quand même 2 saisons entières qu'on l'a où il faut l'arrêter, et puis lui, il veut tuer Black Lightning, et voilà, il se tourne autour pendant 2 saisons. Alors, c'est des saisons plus courtes que 20 épisodes, d'accord, mais quand même, ça fait 2 saisons entières. J'espère que ça va pas continuer pendant 4, 5 saisons. Après, je l'aime quand même bien en méchant, mais voilà, s'il y a que lui comme méchant pendant toutes les saisons, voilà, il faut renouveler, il faut en créer d'autres quand même. Là, il y avait Odell qui marche plutôt bien en méchant, puisqu'il est plutôt ambigu. En même temps, il protège la famille de Black Lightning, puisque il pourrait juste arrêter Black Lightning, faire des expériences sur lui et tout. Donc d'un côté, il les protège un petit peu, mais de l'autre, il les manipule pour essayer de s'en servir. Voilà, ce personnage est très ambigu, même s'il est clairement on va dire du mauvais côté, hein. C'est pas censé être le gentil. Mais c'est pour ça qu'il me fait beaucoup penser à Amanda Waller quand même. Et ça, j'aime beaucoup. Tobias, donc, qui en fait continue à être un mastermind dans sa prison. Alors, on sait pas tellement comment ni pourquoi, puisque quand même, il est surveillé par Odell normalement en permanence. Même le médecin aussi. La femme de Jefferson, elle est surveillée en permanence normalement, puisqu'on a vu clairement qu'ils l'ont droguée et ils avaient des moyens de la surveiller pour être sûr que ça marchait bien. Donc voilà, il y a un truc, ils ont mis une facilité là-dedans parce que, comme par hasard, à ce moment-là, elle n'est pas surveillée. Comme Anissa, si enfin Odell commence à se dire que tiens, ce serait peut-être elle, Blackbird. Et le premier truc que tu te demandes, c'est mais pourquoi elle est pas sous surveillance? Sérieusement, pourquoi il l'a pas mise sous surveillance? Alors il va quand même la voir pour être sûr que c'est pas elle. Et là, il y a une bonne utilisation des pouvoirs de métamorphe de sa copine. Sinon, Anissa tombe aussi sur le Khalil, il me semble, si je me souviens de son prénom. Donc, qui est Painkiller, qui est complètement maintenant brainwash par Odell. Alors, elle le reconnaît pas. Je veux dire, c'est une petite facilité, mais en même temps, c'est de nuit, il a ses lunettes, elle aussi, et il parle pas. Ça aussi, d'ailleurs, ça va pas trop avec le personnage, puisque depuis le départ, à chaque fois qu'il était en mission, il parlait pour dire des trucs un peu creepy, là. Faut expliquer aux gens les 10 000 façons de les tuer. Et là, il parle pas pendant la mission. Pour moi, c'est un petit peu une facilité pour qu'elle le reconnaisse pas tout de suite, ce qui est en même temps pas très utile, puisque juste l'épisode d'après, le poison qui est utilisé sur Anissa est reconnu par Gambi. Il reconnaît l'avoir déjà vu quelque part et il comprend que c'est lui. Il va voir sa tombe, il voit qu'il n'y a rien. Donc, moi, j'ai quand même hâte de voir le moment où Jennifer, surtout, va apprendre que Painkiller est en vie et est manipulée par Odell, puisqu'elle commence à avoir un lien avec lui. Surtout, voilà, à la fin de l'épisode précédent, Odell, pour essayer de la garder dans sa poche, il l'a envoyé pour tabasser les mecs qui ont tabassé son père.
Donc quand elle va apprendre que Painkiller est encore en vie et qu'il l'a manipulé depuis le départ et tout, j'ai vraiment envie de voir comment il va se comporter. Sinon il y a la résistance en fond, mais voilà, c'est le côté un petit peu, quand je dis trop rapide, c'est que voilà, la résistance se forme et en fait on s'en moque un petit peu, et toutes les séquences qui concernent la résistance, on nous dit ce qui se passe mais on nous montre pas ce qui se passe. C'est un peu dommage parce que le thème est intéressant, mais voilà, s'il n'y a pas les bonnes scènes pour exploiter ce thème, c'est un peu dommage. Donc voilà, globalement quand même, j'aime bien la série. Après, là en l'occurrence, c'est 2 épisodes que j'ai pas trop aimé, surtout le premier surtout parce qu'on met la responsabilité sur Jefferson. Alors certes, c'est très con ce qu'il fait, mais dire voilà, c'est la faute du scénario de lui faire un truc con, il réfléchit pas, et même Anissa lui apporte pas les bons arguments. Quand il dit voilà, le AISA il a arrêté alors que c'était pas un méta-humain et tout. Oui, mais l'argument à lui ressortir, c'est que ils l'ont arrêté quand même, et que maintenant si tu le fais revenir, ils vont l'arrêter puisqu'il s'est échappé. Déjà rien que le fait qu'il soit échappé, ils vont l'arrêter. Et en plus, il a des informations, donc ils vont pas le relâcher de sitôt. Et Anissa aussi, dans l'épisode d'après, là, qui refuse de partager le fait qu'elle est en train de mourir, surtout à sa mère, parce que Gambi est en train de chercher, d'accord, mais sa mère aussi est médecin. C'est une scientifique, elle travaille sur un truc pour soigner les méta-humains, là, pour les stabiliser. Bah, ça pourrait être intelligent quand même de demander, d'en parler à ta mère. Parce que 2 cerveaux, ça va être mieux qu'un quand même pour régler le souci. Non, on va cacher à tout le monde que je suis mourante et c'est un peu pénible ça de cacher des informations aussi importantes. En plus, tu les mets en danger, du coup. Oui, sinon, dernier point, il y a évidemment le gamin là qui a rejoint l'école de Jennifer, qui apparemment est capable d'absorber ses pouvoirs. Alors, ça n'a pas l'air d'être son pouvoir parce que il contrôle la terre, alors qu'elle contrôle l'électricité. Mais bon, apparemment, c'est peut-être dans sa constitution, comme il peut contrôler la terre, il peut peut-être absorber l'électricité, un truc comme ça. Je sais pas, même lui, il a pas l'air de vraiment comprendre comment ça marche. En tout cas, dans l'épisode là 6, où ils font une espèce de kamehameha l'un contre l'autre là, il a pas l'air de comprendre vraiment comment ça marche. Et il dit qu'il est à la recherche de Jace, qui est avec des agents de Markovia. Et là, je commence à me poser des questions parce que il maîtrise la terre. Pour moi, dès que j'entends Markovia, je pense à Geoforce, qui maîtrise la terre, qui en plus est présent dans Young Justice. Donc, est-ce qu'il aurait un lien justement avec le régime markovien? Je sais pas. Peut-être aucun, mais c'est vrai que contrôler la Terre et Markovia, moi tout de suite je pense à Geoforce. Peut-être, hein, on verra. Donc on verra la suite. Et par contre, moi une de mes inquiétudes c'est sur la Crisis. C'est comment est-ce qu'ils vont incorporer Black Lightning dans la Crisis? Est-ce que juste ils vont venir le chercher pour un épisode, il va faire l'épisode de la Crisis et ensuite hop on repart normalement? Ça serait un peu dommage parce que du coup ça voudrait dire que la Crisis aura aucune influence sur le multivers. Et j'ai un petit peu peur alors soit que la Crisis ait à la fin aucune influence sur le multivers, que peut-être pendant le crossover il y en ait, mais qu'à la fin tout soit réparé, ça serait un peu dommage, ou que peut-être ils vont préserver 2-3 terres, ils vont peut-être détruire les autres, ils vont préserver un nombre fini de terres, sans trop altérer les scénarios qui se passent dessus. On verra. Sur ce, au revoir.